Je vous invite de se mettre debout. Je vous demande de prendre votre place. Au nom du peuple khmer et au nom des Nations Unies, aujourd'hui, la chambre préliminaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens déclare l'ouverture d'audience pour juger le dossier pénal numéro 001 daté du 18 juillet 2007 daté du 20 novembre 2007 avec la personne mise en examen Kang Geck Yew alias Duch. J'invite tous les membres des médias de ne prendre plus les photos de la personne mise en examen. La personne mise en examen, Kang Geck Yew, de sexe masculin, né le 17 novembre. Donc je vous demande de ne plus prendre des photos de la personne mise en examen, sinon je ne continue pas l'audience. La personne mise en examen, Kang Geck Yew alias Duch, né le 17 novembre 1942, de nationalité cambodgienne, a été accusé de crimes contre l'humanité. L'infraction prévue et réprimée dans l'article 5, 29 nouveau de la loi sur la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Daté du
daté du 27 octobre 2004 et des crimes, des violations graves des conventions Convention de Genève de 1949, c'est-à-dire en conformément à la règle, l'article 6 de la règle sur la création, de la loi sur la création des chambres extraordinaires pour des crimes commis entre 1976 jusqu'à 1979 avec l'avocat de défense, M. François Roux et M. Maître François-Henri Maître Cassavout. Pour l'audience d'aujourd'hui, il y a composition de l'audience. Moi-même, Prat Kumsan est le président. Monsieur le juge Rowan Donning, Monsieur le juge Pen Pixali, Madame Katinga Laus, Monsieur Otvoti, les greffiers, Monsieur Chun Sok Desai, Madame Anne-Marie Bonne, les coprocureurs, Madame Chiliang, Monsieur Robert Petit. Monsieur le greffier, est-ce que les participants sont ici présents? Les coprocureurs sont présents. La personne mise en examen est présente. Madame et Monsieur les coprocureurs, est-ce que vous avez des observations concernant cette audience? Donc je suis d'accord et on peut commencer la procédure. Conformément à la règle 26D du règlement intérieur, la personne mise en examen a des droits suivants. Il a le droit d'être informé de ses chefs d'inculpation apportés contre lui. Il a le droit d'être assisté d'un avocat de son choix. Il a le droit de se taire dans toutes les phases de procédure. La personne mise en examen. Je vous invite de se présenter et de se mettre debout. Quel est votre nom? Kangek Yêu, est-ce que vous avez un surnom? Dutch. Vous avez quel âge? J'ai 66 ans. Quelle est votre nationalité? La nationalité cambodgienne. Quelle est votre date de naissance? Village Pumvui, district de Biên Bang, district de Stone, province de Kampong Thom. Quelle est votre profession avant l'arrestation? Le lieu de l'arrestation, le domicile.នៅ village Autotum Khum Tasan, ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង province de Bat Tambang. Quel votre nom de votre père? Kanki, votre nom de la mère? Miss Kum Siu. Votre nom de votre femme? Chum Sofal. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. Est-ce que vous avez demandé à l'assistant de votre avocat? Oui, j'ai demandé quels sont les noms de votre avocat. Premièrement, c'est Maître Cassavout et deuxièmement, c'est Maître François Roux. Donc, maintenant, j'invite le juge Kabouti pour lire le rapport. Les chambres extraordinaires, les chambres préliminaires. Le numéro dossier pénal numéro 001 18 07 07 CETC BCJI CPO1 le 19 novembre 2007. Rapport d'examen. A. Les procédures. B. Les droits.
c'est les faits en litige. En l'introduction, en application de la règle 77-10 du règlement intérieur des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le président de la chambre préliminaire a par l'acte de nomination numéro 07-08-006 CETC CP daté du 24 août 2007, chargé le juge Huvuti et Rowan Downing d'examiner en détail l'ordonnance de placement en détention provisoire délivrée par les co-juges d'instruction dont il a fait l'appel et les faits pertinents de l'affaire numéro 001 18 07 07 CETC BCJI CP01, dans laquelle la personne mise en examen, Kangek Iu alias Duch, de sexe masculin, né le 17 novembre 1942 dans le village de Peuve, commune de Piem Bao, district de Stone, province de Kampong Thom, de nationalité cambodgienne, domicilié avant son arrestation dans le village de Ototem, commune de Tassan, district de Samlot, province de Battambang. Enseignant, père du Kanki décédé, mère Miss Kumsien vivant. Duch est représenté par Maître Kassavout et François Roux, l'avocat de la défense. Il est mis en examen pour crime contre l'humanité prévu et réprimé au terme des articles 5, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi relative à l'établissement des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens en date du 27 octobre 2004. Le 2 octobre 2007, les charges supplémentaires des violations graves des conventions de Genève constituant une offense à l'article 6 de la loi sur la création des chambres extraordinaires. L'objet du présent rapport. Le présent rapport des co-rapporteurs examine la décision faisant l'objet de l'appel et les faits en litige devant le présent tribunal. Ce rapport, dans le but de permettre aux personnes qui ne sont pas parties à la présente instant de comprendre les questions soumises à la Chambre. De fait, le coprocureur allègue entre 1975 et 1979 de diriger le centre de sécurité S1 où il aurait été commis sous son autorité innombrables exactions à l'encontre de la population civile, notamment de façon générale des exécutions de masse, des emprisonnements arbitraires et des actes de torture, et dans le cadre de l'exécution d'une politique sémistique et généralisée de allégation ne mentionne plus particulièrement la maintien de certains prisonniers dans les fosses jusqu'à laquelle soit remplie d'eau de pluie, causer ainsi la noyade de ces prisonniers et la commission d'actes de torture envers les prisonniers. Il est allégué que plusieurs milliers de civils sont morts au centre F21 entre 1975 et 1979. On trouve ci-dessous une chronologie d'événements concernant la détention de Duch depuis 1999. Il est pris pour acquis que ces événements ne sont pas contestés. 10 juillet 1999, Duch est arrêté par les autorités du Royaume du Cambodge et présenté au tribunal militaire de Phnom Penh. Le juge d'instruction du tribunal militaire délivre un réquisitoire introductif dans l'affaire de Duch numéro 029-99 et le bureau de procureur militaire
accuse Duch et en outre de crimes contre la sécurité nationale. Le 6 septembre 1999, le procureur militaire général de division South délivre un réquisitoire introductif par lequel il accuse Duch et autres Tamok de crimes de génocide en violation de l'article 2 du décret loi numéro 1. Le 22 février 2002, 22 février 2003 et 22 février 2004, afin d'assurer la bonne marche de l'enquête, le juge d'instruction du tribunal militaire rend contre des ordonnances de placement en détention pour crimes contre l'humanité en l'application de l'article 539 de la loi de la création des chambres extraordinaires de 2001, datée du 10 août 2001. Le 28 avril 2005, février 2005, février 2006, 28 février 2007, afin d'exécuter une bonne enquête, le juge d'instruction du tribunal militaire rend 3 ordonnances de mise en détention mentionnant des accusations de crimes de guerre et des crimes contre les personnes internationalement protégées en application des articles 6 et 8 de la loi des CECT de 2004. 3. Réquisitoire introductif du coprocureur. Le 18 juillet 2007, les coprocureurs des CETC ont déposé un réquisitoire introductif dans lequel ils demandaient au co-juge d'instruction d'ouvrir une enquête judiciaire contre un 5 suspects, dont Duch, et de faire arrêter et détenir tous les suspects. Le coprocureur demandait que Duch soit mis en détention provisoire au motif qu'il existait des raisons plausibles de croire qu'il avait participé au crime énoncé dans le réquisitoire introductif et que sa détention provisoire était nécessaire pour prévenir toute pression sur les témoins, pour garantir sa présence au procès, pour protéger sa propre sécurité et pour préserver l'ordre public. 4A. Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par les co-juges d'instruction. Le 30 juillet 2007, les co-juges d'instruction de CETC ont délivré un mandat ordonnant que Duch soit conduit devant eux. Celui-ci a alors été transféré du centre de détention du tribunal militaire à celui des CETC. Le 31 juillet 2007, après avoir tenu une audience contradictoire, les co-juges d'instruction ont rendu une ordonnance de mise en détention provisoire pour une période n'excédant pas un an. B. Motif de la décision des co-juges d'instruction. Situation de fait et question de droit examinées dans la décision. Dans le cadre de la procédure militaire, Duch a été placé en détention provisoire le 10 mai 1999 et il est demeuré en détention depuis. Ce qui est problématique au regard des standards internationaux et de justice. Des articles 9.3, 14.3c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La question peut être posée en ces termes. D'une telle détention est-elle à ce point excessive et attentatoire aux droits de la défense qu'elle affecterait la saisine même des chambres extraordinaires et n'autorisant plus une nouvelle détention de la personne mise en examen, voire imposer qu'il soit mis fin aux poursuites engagées à son encontre. Le choix est le suivant. Faut-il accorder la présence à l'application de la maxime mal captus bene detentus ou à celle de la théorie de l'abus de procédure?
En langage simple, les circonstances qui amènent à l'accusé devant le tribunal n'ont-elles rien à voir avec le jugement de l'accusé par le cour ou le sort que l'accusé a connu doit-il être considéré en tel abus ou une telle violation des droits de celui-ci que le fait de poursuivre la procédure serait contraire à la conception que le tribunal a de la justice. Conclusion des co-juges d'instruction. 1. Les co-juges d'instruction ont conclu qu'ils n'avaient pas compétence pour apprécier la légalité de la détention antérieure de Dutch. Le fait que les CETC fassent partie du système judiciaire cambodgien ne permet pas de conclure que le présent tribunal a agi de concert avec le tribunal militaire. Le présent tribunal n'est devenu opérationnel que le 22 juin 2007 lorsque son règlement intérieur est entré en vigueur. 2. La théorie de l'abus de procédure ne peut s'appliquer en l'espèce. Les juridictions qui ont eu recours à cette notion ont toujours tenu compte du rapport de proportionnalité entre les violations alléguées et le remède recherché. Dans une affaire de crime contre l'humanité, mettre fin aux poursuites ne se peut concevoir qu'en cas d'atteinte gravisme au droit d'un accusé. Les co-juges d'instruction, après avoir examiné la jurisprudence à ce jour, ont conclu que qu'il n'est aucunement établi, ni même allégué, que ait subi des actes de torture ou des mauvais traitements graves antérieurement à son transfert devant les chambres extraordinaires. La détention comparative au crime contre l'humanité reproché à l'intéressé, la détention prolongée subie devant la cour militaire ne peut être considérée comme une atteinte suffisamment grave. Une éventuelle réparation de préjudice subi du fait de la détention antérieure ne saurait être de mise au stade de l'instruction. Les motifs justifiant la détention provisoire sont la gravité des faits allégués est telle qu'il trouble encore l'ordre public et la remise en liberté risque de provoquer de la violence. La peine de réclusion perpétuité encourue par Dutch fait craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à la justice. 3. La détention est nécessaire pour protéger la propre sécurité de Dutch. 5. 1. L'appel de Dutch contre l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le 23 août 2007, les avocats de Dutch ont interjeté appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le 5 septembre 2007, ils ont déposé un mémoire d'appel. B. L'argument de Dutch. Les motifs d'appel soumis dans le mémoire d'appel sont les suivants. 1. Dutch devrait être remise en liberté au motif que sa détention provisoire viole le droit cambodgien et les standards internationaux de protection des droits de l'homme et que le juge d'instruction n'ont pas attiré des conséquences juridiques qu'impose une telle violation. 2. Les co-juges d'instruction auraient dû tenir compte de la période passée antérieurement en détention lorsqu'ils ont eu à se prononcer sur l'opportunité de placer ou non en détention pour une année supplémentaire. De plus, les conditions pour son placement en détention en date du 31 juillet n'étaient pas réunies. Dutch
3. Duc devrait recevoir une compensation pour le préjudice qu'il a subi, puisque le temps qu'il a passé en détention provisoire a outrepassé les délais légaux. Allégation particulière présentée par les avocats de Duc à l'appui de ces motifs. 1. Illégalité de la détention. L'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés. Ces dispositions énoncent le principe fondamental qu'un accusé a le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré. Et celles sont applicables en l'espèce. Ce droit est protégé en droit cambodgien par les textes suivants: la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993, le Code pénal de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et la loi sur la durée de la détention provisoire du 26 août 1999. Une durée de détention provisoire de plus de 8 ans est illégale au regard du droit cambodgien. À plusieurs reprises, de nouvelles accusations ont été portées devant contre Duc pour permettre une extension de sa détention provisoire. La Constitution dispose que le Cambodge respecte les droits de l'homme selon les dispositions de divers instruments internationaux. L'article 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose qu'un accusé devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. Selon la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, il faut établir que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure pour pouvoir éviter la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 5.3 de la Convention. Duc n'a pas été jugé aussi rapidement que possible, ni à défaut libéré comme le requiert le droit en matière de droits de la personne. Il a été détenu sans que des motifs lui soient donnés. La durée de sa détention ne peut être imputée ni à sa défense. 2. Compétence. Les co-juges d'instruction avaient compétence pour déterminer la légalité de la détention antérieure de Duc. La chambre préliminaire est priée de se déclarer compétent et de tirer de la violation des droits de Duc toutes les conséquences juridiques qui s'imposent. En ordonnant la mise en détention de Duc pour une 9e année, les co-juges d'instruction ont contribué à la durée excessive de la détention et valider les procédures antérieures relatives à sa détention. Duc a été détenu dans l'attente de l'établissement des CETC et les procédures devant le tribunal militaire et les CETC sont intrinsèquement liés. L'article 12 de l'accord et l'article 33 de la loi sur les CETC disposent que les chambres extraordinaires exercent leurs compétences conformément aux normes internationales de justice. Les décisions des tribunaux internationaux sont pertinentes en ce qui concerne le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré. Elle confirme que la procédure de détention à examiner commence
à compter de l'arrestation ou de la détention